Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous savoir très nombreux de nous suivre. J'ai reçu des invitations de frères et sœurs partout dans le monde, au Canada. Ils disent quand est-ce que tu vas venir? Moi, j'ai dit non, je vais venir. Je vais venir. J'ai salué particulièrement des frères du Canada depuis Montréal qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé euh, leur contribution sur merci. Je suis très reconnaissant avec vous pour cela. Il y a des frères qui m'ont soutenu dans la prière et qui continuent toujours à me soutenir. Les gens de la RDC, de Brazzaville, du Kenya, de South Africa, des États-Unis d'Amérique, la Suisse, le Kenya et les autres. Ils m'ont écrit, ils ont vraiment besoin de moi. J'ai dit, nous allons venir au moment opportun. Donc il me faut beaucoup d'énergie, il me faut beaucoup de force et beaucoup de consécration aussi. Donc par rapport à ce que je suis en train de faire ici, ça ne me permet pas pour l'instant peut-être de me déplacer, mais nous allons le faire au moment opportun. Nous allons nous laisser conduire par Dieu parce que c'est lui qui nous conduit. Le Seigneur est comme le vent et nous sommes comme des balles qui sont emportées par le vent. Donc on ne peut rien faire. C'est lui qui nous guide. Amen. Laissons prier maintenant pour ces temps. Oh my God, I thank you for this time, Jesus' name. I know you are everything for me. I cannot think without you, my Jesus Christ. I give it to you this time, oh my Lord. I need your power. I need your power. Let your Holy Ghost power come to me now. Come to preach your word now. Oh my God. I need you, Jesus. Fill my life. Fill my life. I go flyer with you, Jesus, in the name of Jesus Christ. I need your power. I need your power now. In the name of Jesus Christ. Touch your people now. Oh my God. I thank you so much. I thank you for this time. In the name of Jesus Christ, I say Amen. Que Dieu vous bénisse partout. Par rapport à vos questions, j'aimerais vous partager quelque chose. Parce que beaucoup de gens ont posé des questions tout autour de la révélation. Ils ont donné pas mal d'exemples. Tout ce que vous avez dit, vous avez pleinement raison. Je suis votre serviteur, le moindre de tous. Les témoignages que beaucoup de gens ont donnés sur la femme du Cape Town qui ne marchait pas, en suivant la prédication pendant 30 ans, qui ne marche pas. Et elle a marché. Cet homme qui avait le problème du cancer, des tumeurs, par la prière d'autrefois, Dieu l'a guéri. Le même Jésus qui a guéri ces hommes, il y a beaucoup de témoignages, donc nous ne sommes pas là pour essayer un peu de parler de tout ce qui s'est passé. Le plus important pour moi, c'est de vous apporter Jésus-Christ. Le plus important pour moi, ce n'est pas de vous présenter les miracles.
Ce n'est pas vous présenter la guérison, mais le plus important, c'est vous présenter Jésus-Christ, la parole faite chair. Je crois à la divinité. Je crois au surnaturel. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, fais de moi le surnaturel incarné. Ça peut sembler un peu bizarre, trop brutal, mais j'ai pris comme ça parce que j'aime le surnaturel dans la vie. Et j'ai toujours dit, les surnaturels n'aiment pas le gros ventre. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça n'aime pas le gros ventre. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous sur la révélation divine. Beaucoup de gens parlent de la révélation. Dieu m'a révélé. J'ai la révélation. Et je vois. Je n'en disconviens pas. C'est quelque chose d'important. Je ne suis pas contre ces gens. Non. Mais nous allons essayer un peu de parler sur la révélation divine. Pourquoi divine? Pourquoi la révélation divine? C'est une révélation qui provient d'une divinité. Et nous savons qu'il y a plusieurs divinités dans le monde. Entre autres, Satan, c'est une divinité aussi. Beaucoup de gens parlent de la révélation. Oh, j'ai reçu quelque chose, je ressens quelque chose, Dieu m'a donné quelque chose, c'est très bien. C'est la révélation que tu viens d'avoir. Mais cette révélation que vous avez, cette révélation que vous voulez nous donner, quelle est sa source? C'est ça la question. La révélation divine, c'est quelque chose d'important. C'est très capital. C'est très important. Dieu m'a parlé, j'ai vu des choses, c'est bien, mais d'où vient cette révélation? En fait, au départ, je voulais parler sur la révélation personnifiée. Je n'aurai pas le temps de beaucoup lire. Mais vous qui me suivez, prenez le temps de lire des passages que je vais donner. Ce message, je l'ai reçu en 2022. Au moins, j'avais une grande déception en 2021. J'ai été déçu. Je crois que j'en reviendrai après, plus tard peut-être. Et Dieu m'avait donné cette révélation. La révélation divine. Le texte de base, c'est Proverbe 29, verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foi. Quand il n'y a pas de révélation. Donc c'est que la révélation occupe une place très importante pour nous, le peuple de Dieu. Comment on peut marcher si on n'a pas la révélation? La révélation, c'est comme les yeux. Comment je peux marcher seul? Comment je peux bien réaliser des choses si je n'ai pas les yeux? Je marche qu'avec 4 sens. Le 5e sens est mort. C'est très dangereux. C'est très dangereux. La révélation. La révélation est comme la tête de la troupe. La tête d'une troupe. La révélation, comme je viens de dire, c'est comme la tête
d'une troupe, d'un peuple. Il n'y a pas de peuple sans leader. Au temps de la Bible, Dieu parlait à son peuple de diverses manières. Il parlait au travers des zodiaques, par exemple, des Urim Thummim et des prophètes. 3 choses qu'il a utilisées pour parler les zodiaques. L'Urim Thummim. Et c'est le prophète, ce sont des prophètes qui viennent. Voilà les canaux que Dieu a utilisés pour entrer en contact avec son peuple. Le prophète fut à leur temps comme la révélation de Dieu pour son peuple. Quand le prophète vient, quand le peuple voyait un prophète, il voyait la solution à leurs problèmes. Il voyait la réponse à leurs questions. Donc le prophète était la solution personnifiée de Dieu. Était la solution incarnée de Dieu. C'est lui qui apporte l'ainsi dit le Seigneur. Pas une autre personne. Pas un chantre. Mais un prophète. C'est lui qui apporte l'ainsi dit le Seigneur. Vous savez que l'ainsi dit le Seigneur ne rate pas. Le prophète était la bouche autorisée de Dieu. Répète avec moi, la bouche autorisée de Dieu. Lisons Matthieu 4. Dans Matthieu 4, Jésus a dit quelque chose d'important. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Dieu c'est un homme. Amen. Dieu c'est un homme. Il a une bouche. Mais où se trouve la bouche? Il dit, dans toute parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Je ne sais pas, je réponds, il dit, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Or, la Bible dit, Dieu est invisible, il est esprit, on ne peut pas le voir. Mais comment il peut nous parler de sa bouche alors qu'on ne le voit pas? C'est pourquoi dans une chanson, j'avais dit, dans ces temps de la fin, nous savons la vérité. Dans ces temps du soir, nous avons la vérité. La liberté est énorme, la vie est énorme, le chemin est énorme. Nous serons ce que nous mangeons plus tard. I am free. Vous voyez? Mais de toute parole qui sort de ma bouche. Le prophète était la bouche autorisée de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Donc la délivrance du peuple dépendait de cette bouche. Dépendait du prophète. Donc le prophète, c'est la bouche de Dieu. Parce que Dieu, même dans Hébreu, il dit que après avoir parlé autrefois par des prophètes,
Donc les prophètes étaient la bouche de Dieu. Donc quand on parle de la bouche ici, on voit Dieu lui-même. On voit plutôt le prophète. La bouche de Dieu, c'est le prophète. Dans Exode chapitre 19, verset 4, la Bible dit, souvenez-vous comment je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle. Mais nous savons, nous tous, qu'Israël en Égypte, ce n'était pas un aigle qui était venu leur faire sortir. C'était Moïse. Donc quand la Bible parle des ailes, les ailes de l'aigle, c'est aussi un prophète. Donc le prophète était la bouche de Dieu, le prophète était les ailes de l'aigle aussi. Pour transporter la bouche, pour donner la révélation, des ailes pour faire sortir le peuple de leur esclavagisme. Donc l'aigle c'est Dieu, les ailes de l'aigle c'est le prophète Moïse. Donc à chaque fois que le peuple n'écoutait plus le prophète, Dieu le châtie. Il y a beaucoup de passages de l'écriture qui en montrent. Dieu a tué des peuples parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Moïse. Maintenant, revenons dans notre thème. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foi. En d'autres termes, quand il n'y a pas un dirigeant, un bon dirigeant à la tête du peuple, le peuple se méconduise. Quand le peuple s'éloigne de son conducteur, le peuple est dépourvu de sens. Le peuple devient fou. Donc, ici, l'erreur, la faute est partagée. Ce n'est pas seulement la faute du peuple, mais la faute aussi des dirigeants, des gens qui sont devant le peuple. Les gens qui sont devant le peuple. S'ils sont faux, le peuple sera dans la fausseté. C'est pourquoi nous voyons toutes sortes de choses qui se font dans nos églises. La faute à qui? Au pasteur. D'une part. Aux brebis. D'une autre part. Donc la faute est partagée. C'est pourquoi notre prophète parle de 3 choix. Le choix d'une église, le choix d'un pasteur et le choix d'une épouse. Vous manquez le choix, le bon choix d'une église. Parce que la Bible dit 2 aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. Les 2 tomberont dans un trou. Si le prédicateur, le pasteur qui vous conduit, c'est un aveugle, il vous amènera en enfer. Donc voilà pourquoi la faute est partagée ici. Alors d'où vient la révélation? C'est cette question que nous pouvons nous poser. D'où vient la révélation? Quelle est l'importance de la révélation dans l'Église pour le peuple de Dieu et dans notre vie en particulier? Voilà 2 questions que nous tenterons à répondre. 3 questions. Le 3e, c'est le canal de la révélation. D'où vient la révélation? Dans Nombre 12, 1 à 10, vous allez lire Nombre 12, 1 à 10, Luc 13, 10, 17. Ici, j'aimerais parler, la vraie révélation vient de Dieu au travers de sa parole. Dieu et sa parole. La révélation de Dieu est un monde fou. Un monde par lequel l'humain ne peut ni comprendre ni saisir. Elle va au-delà de ce qui est écrit.
C'est pourquoi le poète a chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle est plus grande que les Écritures. C'est vrai. Dieu a dit à Moïse, vous n'allez pas vous marier avec des femmes étrangères. Mais lui-même a pris une femme étrangère. Voyez-vous? Mais cela a été un type de quelque chose. Moïse était révélé. Jésus, il a dit, vous ne violerez pas le sabbat dans l'Ancien Testament. Mais lui-même il viole le sabbat. Je ne vais pas rentrer dans ces parenthèses pour essayer de parler encore en profondeur. Non. Elle va au-delà de ce qui est écrit. Et cette révélation ne peut jamais être expliquée d'aucune sagesse du monde, ni de la théologie. La théologie ne peut pas expliquer cette révélation. La théologie ne peut pas comprendre certaines choses de Dieu. Car Dieu ne s'explique pas. Dieu ne s'apprend pas. Mais Dieu se révèle. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a fait la théologie. On ne connaît pas Dieu parce qu'on est allé dans une école. On connaît Dieu par la révélation. Voyez-vous? C'est pourquoi les Juifs radicaux n'arrivaient jamais à comprendre Jésus. Il était toujours contraire de ce qu'ils pensaient. Toute la vie de Jésus était la contradiction avec les pharisiens, les sadducéens et tout ce monde. Ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi ils l'ont même crucifié, parce qu'ils n'avaient aucune révélation. Le même Messie qu'ils attendaient. Le même Sauveur qui ont été promis pour eux. Mais ils l'ont crucifié. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. C'est tout simplement ça. Aucune personne ne pouvait venir au Père sans passer par lui, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus était la révélation de Dieu. Donc ici, je peux dire que la révélation au temps de Jésus était Jésus lui-même. Donc Jésus était la révélation de Dieu en son temps. Je n'ai pas dit que Jésus est déjà passé, non. Je parle de Jésus dans le corps du Galilée. C'est la révélation de Dieu en son temps. Jean 14, 5 à 6. Nul ne vient au Père que par moi. Le peuple ici, les disciples étaient avec Christ, mais ils ne savaient pas réellement qui était Christ. Pour sortir de l'Égypte, Moïse était la révélation de Dieu en son temps. Le refuser, c'est refuser sa délivrance. Dieu a promis à Israël un sauveur. Et ce sauveur était caché dans un corps qu'on appelle Moïse. Donc Moïse était la révélation de Dieu. Écouter Moïse, c'était écouter Dieu. Accepter Moïse, c'est accepter Dieu. Vous savez, donc la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait connaître, comprendre que Moïse, là, c'est lui.
le Messie, le Sauveur qu'ils attendaient. C'est lui-là, le Jéhovah, qui est venu pour nous libérer. Refuser Moïse, c'est refuser sa délivrance. Noé était la révélation de Dieu en son temps aussi. Le refuser, c'était la mort d'Élie. Toute personne qui a refusé Noé était morte dans le déluge. Était morte dans le déluge. Voyez-vous, Dieu ne manque pas des témoins. Dans Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6, ça nous sommes dans les sceaux. Il dit, quant aux l'huile et au vin, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Il parlait des cheval de la couleur pâle, des choses comme ça. Donc la couleur noire, c'est le temps de confusion simple. La balance qu'on a parlé dans Apocalypse 6, ce sont des échanges commerciaux. Ici, nous voyons le commerce, le temps où il y aura une terrible confusion au milieu du peuple de Dieu. Le temps d'Apocalypse 6, c'est ce temps. Le temps de confusion. On ne comprend plus rien. Qui est qui? La confusion totale. Le temps de mélange du vrai et du faux. Lisez Matthieu 13, 24, 30, Matthieu 24, 11, 2 Timothée 3, 5, 1 Timothée 4, 1. Je n'ai pas tout le temps de lire tous ces passages. Revenons dans Apocalypse 6. Tout était touché au temps de la confusion. Apocalypse 6. Tout était touché. Mais deux articles qui ne sont pas touchés, c'était l'huile et le vin. On a parlé des balances, on a parlé des choses qu'on a touchées. Mais Dieu a dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. C'est réservé. L'huile, c'est l'onction, ce sont les oins des dieux. Des élus. Et le vin, c'est un stimulant. La révélation de Dieu. Ce peuple qui aura la révélation. Ce peuple qui aura la révélation. C'est un peuple mis à part. Ne faites pas du mal à lui au vin. Toute personne, quand elle reçoit la révélation pour la première fois, elle devient comme folle. Comme un fou. Quand tu le reçois, la révélation. La révélation stimule. Quand tu lis la parole, tu pries. Dieu te révèle quelque chose, tu sautes. Alléluia. Dieu m'a parlé de quelque chose. La révélation stimule. Qu'est-ce que c'est? Les stimulants. La révélation de Dieu. Si les deux autres articles abandonneront la foi, s'il y a d'autres peuples laisseront Dieu parce que des choses ne marchent pas, parce que je n'ai pas le mariage, parce que tout ne va pas bien. On ne m'appelle pas au boulot. J'ai plus rien. J'ai tout perdu. Laissez-moi aller toucher à la magie. Laissez-moi aller me livrer à l'impudicité. Parce qu'on m'a promis quelque chose, je me livre. Mais le peuple, pas le peuple révélé de Dieu. Pourquoi ce peuple ne va pas abandonner la foi? Parce qu'ils ont la révélation de Dieu. La révélation de qui est Jésus. Il est bâti sur le roc, non sur le sable mouvant. La révélation pure de Dieu nous préserve du mal. Mais comment ces femmes font pour garder leur virginité alors que nous sommes dans un temps où
La virginité ne dit absolument rien aux femmes. Combien de femmes ont perdu leur virginité? 3 vertus de la femme. La féminité sacrée, la virginité sacrée et la maternité sacrée. Combien de femmes qui l'ont perdu à cause du temps? Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Ne fais pas du mal à l'huile et au vin. C'est un ordre de Dieu. Oui. Ordre de Dieu. Qui ordonne? Dieu. Il est un peuple oint révélé de Dieu. Alors quel est le canal que Dieu, le canal de la révélation? Dieu est esprit. Il ne peut faire quelque chose sans avoir un corps. Tout esprit sans corps est impuissant. Dans chaque génération, il choisit toujours une personne pour apporter la révélation ou se révéler à son peuple. Luc 17, 26 à 30. Il dit, ça sera de même le jour où le Fils de l'homme va se révéler. Il parle du temps de Sodome et Gomorrhe, 2 temps mélangés dans un temps. 2 périodes mélangées dans un temps. C'est les temps par lesquels nous vivons. Nous vivons au temps de Sodome, c'est en même temps au temps Sodome et Gomorrhe et en même temps au temps de Noé. Mais au temps de Noé, il y avait un prophète quelque part. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait 2 anges aussi quelque part. Le Fils de l'homme apparaîtra. Ça sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. C'est-à-dire le même où le Fils de l'homme se révélera. Pour d'autres versions, se révéler, ça signifie se dévoiler. Nous sommes dans un temps où Dieu s'est dévoilé. Dieu ne s'est plus caché. La magie ne se cache plus. La sorcellerie ne se cache plus. De faux pasteurs ne se cachent plus. De faux frères, de faux sœurs ne se cachent plus. Nous sommes dans un temps où chaque sémence doit révéler. Chaque fruit doit révéler sa sémence. Chaque sémence doit révéler. Chaque personne plutôt doit révéler sa sémence. Tout se fera au travers de nous. Dans tout l'Ancien Testament, le corps utilisé par Dieu pour la révélation à son peuple fit Moïse ou le prophète. Aucune révélation venue des autres prophètes contredisait les enseignements de Moïse ou la Torah. La Torah était comme l'unité des mesures. Toute révélation devrait s'aligner à la Torah. Au temps de la Bible furent les apôtres. Donc au temps de l'Ancien Testament, Moïse était la révélation de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les apôtres étaient la révélation de Dieu. Entre parenthèses, l'apôtre Paul. Toute révélation contredisait les enseignements de Paul est diabolique. Donc Moïse fit la révélation personnifiée à son temps. Les apôtres sont la révélation de Dieu dans la nouvelle alliance. À l'église, corps du Christ ou le corps mystique de Christ, le Saint-Esprit est la révélation personnifiée dans son épouse. Dans une église locale, le pasteur est la révélation de Dieu. Et dans une famille, le Père est la révélation de Dieu. La famille chrétienne, bien sûr. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car je révèle le Père en moi. Toute révélation qui ne cadre pas à la Torah, à la parole de Dieu, est une fausse révélation. Elle doit correspondre à la parole de Dieu. Notre vie doit révéler Christ au monde. Jésus n'a pas d'autres membres si ce ne sont pas les nôtres.
Le monde nous dit tel père, tel fils. Qui révèles-tu? Le Seigneur Jésus dit, les œuvres que je fais, vous le ferez davantage, c'est-à-dire en grand nombre. Jean 14, 12. Jésus était l'incarnation parfaite du Père dans le monde. La révélation. La révélation que je parle, c'est une personne. Qui révèles-tu? Qui révèles-tu? Qui révèles-tu? Ce matin, j'aimerais arrêter ici. Chers frères en Christ, la révélation des dieux, c'est une personne. La vie que nous menons révèle réellement ce que nous sommes. Notre Seigneur, il revient bientôt. Je sais que vous avez suivi. Maintenant, j'aimerais prier pour quelqu'un. Je sais que tu peux avoir la maladie. Tu peux être tourmenté par des démons. Le même Jésus qui a guéri ces gens, il peut te guérir aussi. Si hier pour guérir, il avait besoin de la foi, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc il a aussi besoin de la foi aujourd'hui pour te guérir. Je sais que tu n'arrives pas à t'en sortir, mais tu arriveras, crois seulement. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé sur la révélation et nous avons compris que cette révélation c'est une personne. Il faudrait que nos vies révèlent réellement Dieu en nous. Nous devons démontrer Jésus par nos œuvres. Car les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres montrent réellement ce que nous croyons. Même nos publications montrent réellement ce que nous sommes et ce que nous croyons. Et j'ai pris par le Saint-Esprit pour quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Que tu remettes encore l'espoir dans son âme. Quelqu'un qui a besoin d'une expérience, qu'il reçoive de nouvelles expériences. J'ai prié pour quelqu'un qui est malade, qui est en train de suivre. Certainement, c'est un aveugle. Qu'il voie au nom de Jésus. Certainement, c'est un paralytique. Il ne marche pas. Je prie par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Peut-être, ils prennent un corps pour aller mettre à la mort. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette personne revienne à la vie dans le nom de Jésus. Que toute personne qui est malade, peu importe le nom que la médecine donne, c'est un démon. La Bible dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus-Christ, que ces esprits quittent la vie de tes enfants. Par la puissance du Saint-Esprit, que ces gens soient guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit. Que toute chose mauvaise qui tourmentait votre vie, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parfois il y a quelqu'un qui est en danger. Sauve cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères, nous sommes arrivés à la fin de notre temps, notre numéro. Je crois que nous allons nous retrouver plus tard par la grâce de Dieu. On va avoir un programme, je crois, en 2026. Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.